Oui, alors bonjour. Voilà une bonne question. Où elles sont passées, les Gines, les futures fondatrices? On ne les retrouve pas dans les pièges. Alors avec cette vidéo, je vais vous montrer une hypothèse. À chacun de chercher dans ces pièges, voire à la destruction des nids. Moi, ce que j'observe, c'est que lorsque je détruis un nid, il tombe une pluie de frelons gros, lourds, qui ont du mal à voler par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Et donc, j'ai supposé que les fondatrices pouvaient être encore dans le nid et qu'il n'y avait pas de raison à ce que, effectivement, la nature serait bien mal faite si, engraissées au nid, elles devaient en plus aller risquer leur vie en cherchant à se nourrir par elles-mêmes. Oui, alors sur cet extrait, on voit que j'essaie de filmer un peu au ralenti ces gros frelons, on va dire pour l'instant, et c'est un peu mal filmé, mais voilà, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Tout le monde sait que les futures fondatrices ont besoin de passer l'hiver à l'abri du froid et donc sont engraissées. M'est venue l'idée d'écraser l'abdomen et de voir si j'avais affaire à des sujets engraissés ou pas. À partir du moment où les sujets sont pleins de graisse, c'est que, bien évidemment, il s'agit de fondatrices. Mais on observera sur ces images que parfois, là c'est une reine, mais d'autres fois, ici c'est un mâle, il présente un engraissement moins important. Et quand on dit moins important, c'est à peu près évalué au quart. Voilà, là c'est un mâle aussi, donc peu de graisse. Et là, vraisemblablement une reine.